8 avantages de vivre aux États-Unis. 1. Sécurité. 2. Éducation. 3. Santé. 4. Pouvoir d'achat. 5. Annulation de services ou d'achat. 6. Opportunités professionnelles. 7. Pouvoir de prospérer. 8. Qualité de vie. Tu vois cette maison? Ici aux États-Unis, même si tu es pauvre, un jour tu peux acheter une maison comme ça. Tu vois? Salut les amis, je m'appelle LKBA, je suis un artiste musicien, chanteur, entrepreneur. Je suis businessman, je suis entrepreneur culturel, je suis... j'ai fait beaucoup, en fait, j'ai fait beaucoup de trucs que je fais dans ma vie. Aujourd'hui, je suis encore venu une fois de plus parce que j'avais fait une vidéo. Les gens me disaient, non, tu as fait des vidéos pour décourager les gens pour venir aux États-Unis. En fait, moi, je ne décourage quelqu'un de venir aux États-Unis, sauf que moi, je dis seulement les choses qui sont réelles. Je dis les réalités d'ici. Avec l'expérience que j'ai, je dis seulement les réalités. J'ai fait le même vidéo que j'avais fait les désavantages de vivre aux États-Unis et les avantages de vivre aux États-Unis. Je l'ai fait les mêmes jours. Mais je vais poster cette vidéo ici après. Donc c'est un peu ça. En fait, partons pour décortiquer notre sujet. Les désavantages, hein, les avantages, plutôt je suis désolé, les avantages de vivre ici aux États-Unis. Les avantages de vivre ici aux États-Unis, aujourd'hui je ne vais pas prendre beaucoup le temps. La publicité, peut-être je vais faire la publicité, peut-être avant la fin, je vais faire la publicité. Quels sont les avantages de vivre ici aux États-Unis? Je suis ici devant un parc, je voulais un peu entrer là-bas dedans. En fait, comme moi j'ai toujours les images de l'Afrique et quelqu'un peut voler mon téléphone. Le téléphone que je fais la vidéo, si ce n'est pas mon téléphone, je prends l'iPhone pour faire la vidéo. Je perds que quelqu'un va me ravir. Ici aux États-Unis, ça n'existe pas. Vous voyez? Vous avez vu cette maison ici que je vous ai montée ici devant ici? Une belle maison comme ça, ce n'est même pas clôturé, mais personne ne va entrer là-bas dedans. C'est ici le beau de vivre aux États-Unis. Il n'y a pas de clôture. Moi, je n'ai jamais vu les clôtures ici depuis que je suis ici. Bon, partons. Le premier avantage de vivre ici aux États-Unis, le premier avantage que tout le monde se plaint, tout le monde veut toujours Amérique, 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 c'est la sécurité. Mes amis, vous n'avez pas idée, la sécurité aussi aux États-Unis, c'est le pays le plus sécurisé au monde. Il n'y a pas d'autre pays le plus sécurisé qu'ici. Ici en Amérique, même si comment je peux dire, même si une fourmi quitte le Mexique, traverse la frontière des États-Unis et voit avec leurs jumelles comme ça, il y a des fourmis qui traversent, il y a les gens qui traversent, il y a les animaux qui traversent. Et ici dans leur ville, ici, tout est sécurisé. S'il y a les embouteillages, vous allez voir qu'ils savent que parfois quand je marche avec la voiture, je mets le GPS et ça me montre qu'il y a l'embouteillage d'ici jusque là-bas. Donc ils savent qu'ici il y a l'embouteillage, ils savent tout. Donc c'est le pays le plus sécurisé au monde. Moi je me rappelle quand j'étais en Afrique, on m'avait plusieurs fois volé les téléphones. Une fois je montais au bis, au taxi bis, et j'ai mis les téléphones ici derrière. Quand je monte, on me prend les téléphones. Plusieurs fois, on m'a aussi volé de l'argent, les porte-monnaie, de l'argent. Et on m'a plusieurs fois volé. Une fois même, j'étais même au bis. Ce qu'on appelle chez nous les combis, les 207. J'étais là au combi, on était là. Je manipulais mon téléphone. Et puis quelqu'un qui était à l'extérieur, il est venu, il a arraché mon téléphone. Même quand on partait même à la Fikine, c'est même pas seulement nous au Congo. Il y a beaucoup de gens comme en Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, il y a le vol, les gens volent. Vous n'avez pas idée. Tu laisses ta chose, tu viens comme ça, tu ne le trouves pas. Les gens volent. Ici aux États-Unis, il y a la sécurité. La sécurité. Moi, j'ai un peu... Je ne sais pas si je peux un peu marcher. Vous voyez? La sécurité. Bon, je vais un peu faire comme ça pour ne pas beaucoup marcher. Je suis fatigué de marcher.
la sécurité ici aux États-Unis. Vous allez voir des maisons. Je vais un peu filmer les maisons, vous allez voir les maisons. Les maisons ne sont pas clôturées. Il n'y a même pas de barres, de fuites d'été. Je me dis, parfois, quand je marche là, la ville, chez nous, la fouille, là-bas, je vois de belles maisons entourées avec des gros clôtures, des fils de fer, au-dessus du clôture, des fils de fer. Je dis, mais pourquoi tout ça? Oh non, c'est pour les voleurs. En fait, ici, les gens ne volent pas. Je ne peux pas dire, si 100%, si les gens volent, je peux dire c'est 0,001 peut-être. Ici, les gens ne volent pas. Ici, tu peux laisser quelque chose ici. Tu viens, demain, tu vas trouver ça. Personne ne vole ça. C'est le pays le plus sécurisé ici aux États-Unis. Et les gens ont du peur de faire les crimes ici. Quand tu fais les crimes ici, la police va t'arrêter. Et quand ta police va t'arrêter, si ton parcours, on va voir que toi, tu es un criminel, tu as déjà fait les crimes. Partout là, tu vas partir, ton historique, ça va sortir comme un criminel. Alors, ici aux États-Unis, c'est le pays le plus sécurité au monde. Les gens disent que non, aux États-Unis, là-bas, il y a beaucoup de gens qui fusillent les gens. Mensonge. Mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. Tu vois? Donc c'est un peu comme ça. Ici aux États-Unis, il y a vraiment la sécurité. C'est le pays le plus sécurisé au monde. Il n'y a pas d'autre pays. Ça fait combien d'années vous avez suivi qu'il y a la guerre ici? Il n'y a pas la guerre. Même pendant la guerre mondiale, ici, il n'y avait pas la guerre. Ici, il n'y a pas la guerre. Ici, il n'y a pas les troubles. Ici, tous les gens sont bien ici. C'est le pays le plus sécurisé. Ce sont parmi les avantages que les gens aiment des États-Unis. Tout sécurisé. Les gens sont à l'aise. Regardez les gens laisser leur voiture. Moi, plusieurs fois, j'ai laissé ma voiture par imprudence. Fenêtre ouverte. Qui va faire quoi avec ça? Pour ces poubelles, qui va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? On va faire des gens qui ont des 4-5 voitures. Ils ne prennent même pas soin de ça. Ils vont venir prendre soin de ta voiture que tu as laissé ça ouvert. La pluie va tomber sur ça et puis ça va pourrir. Et un jour, l'État va venir, va prendre ça pour aller jeter à la poubelle. Personne ne va prendre soin de ça. Beaucoup de voitures que les gens envoient en Afrique, ce sont des poubelles, des voitures de poubelles. Moi, je dis la vérité. Je vais faire une vidéo pour ça, mais non pas maintenant. Ça va créer trop de polémiques. Il y a des voitures, la plupart des voitures que les gens utilisent en Afrique, ce sont les voitures des poubelles. On pense, on part mettre la peinture et puis on envoie en Afrique. Ce sont les voitures que les gens ne s'intéressent pas de ça. Donc, ici, la sécurité est vraiment cadeau. Cadeau ici, personne ne va venir te faire du mal. Moi, quand je reste à la maison, je ne suis pas bien sûr de rester dans la fois passée, il y avait des amis qui étaient venus prendre quelque chose chez moi. Ils arrivent sur la rue, ils me voient au salon, je manipulais mon laptop. Et moi, je suis au salon, je vois les gens qui passent à la rue. Donc, c'est ouvert. Donc, même si parfois, quand je passe, je vois les gens manger à la maison. Tous les faits. Donc, ici, vraiment, c'est ce que j'ai dit, c'est bon ici, vivre aux États-Unis, c'est bon, la sécurité, c'est bon. On va aussi partir aussi pour dire l'éducation. Il n'y a aucun pays qui a l'éducation plus que l'éducation qu'on donne ici aux États-Unis. Pourquoi je dis ça? Ils ont des bonnes écoles. Surtout, je fais cette vidéo pour les parents, les gens qui me suivent dans leur salon. Je vous dis merci pour votre fidélité de suivre ma chaîne. Ça me fait ça me fait de la joie. Vous êtes là dans la famille, suivre ma chaîne avec vos enfants, avec vos femmes, avec vos maris. Donc ici, l'éducation pour les enfants. Quand tu viens ici avec tes enfants ici pour étudier, tes enfants auront l'opportunité d'étudier dans les meilleures écoles du monde. Ici, l'école, c'est gratuit. De zéro jusqu'à ce que tu vas prendre ton bac, le diplôme d'État, c'est gratuit ici. Ici, on ne paye pas de l'argent, c'est gratuit. Les enfants partent à l'école, les enfants mangent là-bas. Il y a le bus pour venir prendre les enfants, pour faire retourner les enfants. Les enfants ont le temps pour apprendre le sport. Ici, il y a beaucoup de sport. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de sport. Je me disais, comme les États-Unis n'est pas un pays de football, ils n'ont pas de belles stades. Les jours que j'avais vu la finale des États-Unis contre le Mexique, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Les stades couverts. Donc même s'il plaît, les joueurs, ils vont même pas sentir qu'il plaît à l'extérieur. On peut même jouer le football le matin, mais c'est comme si c'est mal la nuit. Donc ils ont des stades, ils sont très bien organisés, mes amis, vous n'avez pas idée. Les gens ici sont bien organisés, bien organisés. Donc ils sont bien organisés ici. Les enfants étudient dans de bonnes conditions.
Ici, pendant la pandémie, ici, les enfants étudiants, on a donné les laptops. Moi, je vis les laptops qu'on a donné les enfants de 2 ans. Je me dis, mais ça, c'est vraiment exagéré. Des belles laptops. Les enfants de 3 ans, tous ils ont des laptops pour étudier à la maison. Ils ont du lait, ils mangent bien. Donc, les enfants sont gâtés. J'étais parti même une fois à l'école chez ma cousine. Laisser les enfants à l'école, mais je vis l'école, c'était comme si notre, parce que moi donc c'était comme l'université, donc l'école bien staturée, donc c'est bien organisé. Je vois vraiment que la propriété et les enfants étudient bien, parce qu'ici c'est la technologie, c'est le pays de la technologie. Et pour les études ici, c'est bon d'abord pour la famille. Vous qui allez venir avec les enfants, c'est l'opportunité que votre enfant puisse étudier et apprendre l'anglais. Ici, l'enfant va parler le meilleur anglais du monde, le meilleur anglais, l'anglais américain, l'anglais qui domine le monde ici. Il va parler l'anglais, l'enfant va payer rien du tout, l'enfant ne paye rien. Et il y a encore le bénéfice pour les enfants. Bon, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un peu ça l'éducation, même pour nous aussi, les grandes personnes, pour faire l'université. Il y a aussi plusieurs moyens de faire l'université, prendre même un crédit pour faire l'université. Il y a aussi des bourses qu'on donne pour les gens qui sont pauvres, très pauvres, pour faire l'université. Tu peux même faire des cours d'anglais aussi, des bourses pour faire les cours d'anglais. Moi, j'ai déjà eu. Et il y a beaucoup d'opportunités ici. Donc ici, pour l'éducation, ils sont au top. Et quand tu étudies ici, partout au monde, là où tu vas partir, on va accepter ton CV. Et c'est ça l'avantage vraiment de vivre ici aux États-Unis. Il fait froid. Il fait froid. Je fais l'effort vraiment de ne pas beaucoup manger pour ne pas devenir mou. Je n'aime pas ça. J'aime garder ma taille. J'aime pas devenir boum, 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 boum. Donc, j'aime pas ça. Alors, on va parler un peu de... on a déjà parlé d'éducation, on va parler de santé. Ici, même si tu n'as pas l'argent, mais quand tu pars à l'hôpital, on va d'abord te soigner. Et puis, tu vas commencer à payer. Le facture va venir après. Même si c'est cher, mais si tu as l'assurance maladie, c'est pas un problème. Si tu travailles, tu auras ton assurance maladie, c'est pas un problème. Tu travailles sur ton assurance maladie avec ta femme, tes enfants. Et ici, les hôpitaux, oh, vous n'avez pas aidé. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'hôpital ici. Bon, moi, je l'ai fait gratuit. Hein. J'étais parti pour voir mon cœur, comment le cœur battait, pour voir ma partie, toutes mes histoires, voir si j'avais des problèmes de santé. J'ai fait plus que beaucoup de examens, les examens du sang. Au Brésil, même quand tu fais l'examen du sang, ça sort après quelques mois, après quelques semaines. Ici, c'est le même jour. C'est dans le 1, 2, 3 jours comme ça sort. Ça dépend des hôpitaux, d'autres un jour aussi. Ici, l'hôpital, j'étais parti faire l'examen, les appareils, donc c'était vraiment, les docteurs sont... Donc tu vois vraiment, hein, si on a dit attendimento, la réception, c'est vraiment chaleureux, chaleureuse. Ici, vraiment, les hôpitaux... Donc, tu vis dans le pays où on fabrique iPhone. Tu vis dans un pays où on fabrique les robots. Maintenant, pour soigner un être humain. Donc, ici, les hôpitaux, c'est canon. C'est vraiment... Ça sera une bonne chose de venir ici aux États-Unis. Tu seras assuré. Ici, quand quelqu'un est malade, on fait l'impossible pour guérir la personne qui est malade. Ici, tu ne vas pas mourir. On fait l'impossible pour te guérir. On fait même plus que l'impossible pour que tu sois vivant. Parce qu'il y a les docteurs qui sont payés pour ça. Donc, pour guérir les gens, ici, il y a l'hôpital qu'on dit émergence. Donc, il y a des sortes d'hôpital. Hôpital normal, tu es malade, tu pars là-bas, tu soignes, on fait les examens. Et l'hôpital, on dit, donc, ce sont les gens qui veulent mourir dans quelques minutes. Donc, les gens qui étudient, il y a les docteurs qui étudient beaucoup des années seulement pour guérir les gens qui veulent mourir. Donc, quand on dit que ça ne va plus, c'est impossible. Maintenant, il y a les hôpitaux maintenant pour ça. Regardez un peu. Si on avait ça en Afrique, mes amis. L'Afrique, je ne sais pas si il y aurait même la place pour les gens de circuler en Afrique. Parce que tous les gens qui sont morts en Afrique, à l'âge de 18 ans, 19 ans, 30 ans, par manque de bons hôpitaux, les autorités d'Afrique, vraiment, il faut vraiment faire l'effort pour la santé. Ici aux États-Unis, la santé, c'est vraiment
C'est incomparable. Donc, on va maintenant parler pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Moi, je pense que ma vidéo va partir vite. Hein. Je suis déjà quatrième branche, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Ici aux États-Unis, tu peux utiliser le même téléphone que les autorités ici utilisent. Donc, si le président du pays utilise un téléphone, une marque, je donne l'exemple, je ne dis pas que c'est ça, tu peux aussi utiliser ça. Le téléphone le plus cher ici aux États-Unis, c'est l'iPhone. Je ne sais pas s'il y a d'autres téléphones ici aux États-Unis. Donc, s'il y a quelqu'un, une autorité ou un riche, pour ne pas citer seulement les autorités, s'il y a un riche ici qui utilise l'iPhone 13 Pro, toi aussi tu peux acheter ça. Même si tu viens ici aux États-Unis, un mois ici aux États-Unis, tu peux acheter le téléphone qui est un riche, qui est né ici, qui a plus de 20 ans, 30 ans. Toi aussi tu peux acheter ça. Un mois tu peux acheter ça. Donc ici, le pouvoir d'achat, tout le monde peut faire ce que tout le monde peut faire. C'est ce qui tue l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? Quand tu vois ton frère là acheter une voiture, que toi tu vois que tu as l'impossibilité d'acheter une voiture. Moi, il y a les choses que je disais, ça vraiment, je peux faire, mais ça, je sais que je ne veux pas faire ça. Mais ici aux États-Unis, tu peux faire ça. Il n'y a pas les choses que tu ne peux pas te dire, ça je ne vais pas faire, tu vas faire. Tout ce que tu veux faire ici, tu vas faire. Donc ici, tout le monde peut acheter tout ce que tout le monde peut acheter. Dans le pouvoir d'achat, il y a d'autres pays en Afrique. Si tu dis seulement, je mangeais l'hamburger, c'est comme si tu es devenu, je ne sais pas, millionnaire. Tu dis que j'avais mangé les brrr. Tu dis, mais ici, tu peux manger ce que tout le monde peut manger. Chaque jour, tu peux partir manger tout ce que tout le monde peut manger. La nourriture, c'est cadeau ici. C'est gratuit. J'avais montré une fois. Là où tu peux boire le Coca-Cola gratuit, juste à ce que tu vas même faire pipi sur les habits. Tu bois Coca-Cola, ça sort là-bas dedans. Tu bois, ça sort, ça sort. Donc, tu bois Coca ici, ça sort là-bas. Tu bois, ça sort. Juste à ce que tu vas te fatiguer. Donc, tu es même devenu ivre de Coca-Cola. Tu pars même à l'hôpital, on te fait même les chirurgies. Donc, ici, c'est gratuit. Tu peux prendre ça, manger. Il y a des endroits que tu peux même 11, 12 $. Tu manges tout ce que tu veux manger. Les restaurants, il y a. Tu entres dans un restaurant, tu marches, tu ne vois pas là où ça se limite. Tu fais que marcher. Tu manges, la table commence ici jusque là-bas. La nourriture chinoise, européenne. Mais les Africains, il faut faire l'effort. Il n'y a pas vraiment la nourriture africaine ici dans de grands restaurants. C'est rare. Les Africains vraiment ne s'occupent pas de culinaire, si on appelle ça quoi là. Il y a vraiment beaucoup de la nourriture. Si tu manges la nourriture, tout ce que tu veux manger, tu vas manger ici. Il n'y a pas quelque chose qui est ici, tu vas manger tout ce que tu veux manger. Les poulets, les chicken, tout. Je ne vois même pas les noms. Tout ce que tu veux manger, tout, mes amis ici. Hein. Tout le monde peut manger tout ce que tout le monde peut manger. Il n'y a pas que nous chez nous, comme je vois toujours les gens là-bas disent, nous chez nous, on avait mangé aujourd'hui. Ici, si tout le monde peut manger, c'est que tout le monde peut manger chaque jour. Il n'y a pas... Ici, les gens, ils n'ont pas le temps de manger. C'est la réalité. Les gens n'ont pas vraiment le temps de manger. Les gens travaillent trop. Les gens n'aiment pas gaspiller beaucoup de temps pour aller acheter les histoires pour préparer. Les gens partent souvent au restaurant. Et moi-même, c'est rare de manger. Ça fait 3 mois que je n'ai préparé que... Bon, moi-même, je prépare, pas parce qu'on prépare pour moi. Mais parfois aussi je prépare aussi. Le petit déjeuner, parfois aussi je prépare. Mais ça fait beaucoup de temps. Même la personne qui prépare pour moi ne prépare même pas. Donc c'est rare même qu'elle prépare pour moi. Donc on mange souvent au restaurant. Chaque jour, parce que chaque jour on mange seulement au restaurant. Chaque jour, parce que au restaurant tu payes un petit rien, tu manges ce que tu veux. Tout manger, les crevettes, tout ce que tu veux manger. Imagine toute la nourriture du monde. Tout ce que tu peux imaginer, des bonnes nourritures, ici, tu peux tout manger. Ici, les restaurants, c'est grand. Ce n'est pas comme les plans. Ici, tu n'achètes pas les plans, le repas. Ici, tu achètes l'accès au restaurant pour manger tout ce que tu veux manger. Seulement, ne fais pas caca sur la table. S'il te plaît, ne fais pas caca sur la table.
même sur la chaise. Mange, 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 mange. Si tu veux même mettre même les couches, les pampers, tu mets même pour que tu ne puisses pas chier sur les habits. Donc ici, tu peux tout manger, ici, tu peux tout boire. Donc ici, c'est bon vraiment ici pour vivre. C'est bon, le pouvoir d'achat ici, c'est excellent. Tu peux tout acheter, tu peux tout manger. Et pour parler un peu de pouvoir d'achat, encore, je vais un peu mettre un peu d'explication. Ici, le iPhone, tu peux acheter ça. Une semaine de travail, tu peux acheter un iPhone. Une semaine de travail, tu peux avoir iPhone dans une semaine de travail. Et ici, tu peux iPhone, une semaine de travail. Ici, acheter une voiture. Je vous dis la vérité, acheter une voiture. Les gens qui me connaissent. Hein. Acheter une voiture, si tu peux faire un mois, tu achètes une voiture. Un mois, moi je dis un mois. Un mois même, c'est trop. Si tu connais, tu es connaisseur. Avec 2 semaines, je dis bien 2 semaines de travail, tu peux acheter une voiture ici aux États-Unis. 2 semaines. Combien de temps tu prendras en Afrique pour acheter une voiture? Combien de temps pour économiser? Combien des années? Il faut voler combien? Il faut en Afrique même, on dit même plus voler, on dit détourner l'argent. Combien d'argent que tu dois détourner pour acheter une belle voiture? 2 semaines du travail, tu peux acheter une voiture. Si vous avez des doutes, envoyez-moi un commentaire. Je vais faire une vidéo uniquement pour ça. 2 semaines travaillant, tu pars le matin 8 h, tu retournes à 16 h. Après 2 semaines, tu pars acheter une voiture cash. Je dis cash. Ici, tu peux acheter. Alors, qu'est-ce que tu peux pas acheter? Imaginez si tu achètes 2 semaines, tu achètes une voiture. Maintenant, si tu fais 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vas tout acheter. Donc ici, le pouvoir d'achat, on ne compare même pas. Tout le monde sont bien. Personne ne peut envier l'autre. Ici, je vous dis la vérité, une chose ici. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un riche. Enfin, je ne connais pas riche, c'est quoi? Pauvre, c'est quoi? Je ne connais pas la différence d'un riche et la différence d'un pauvre. Je ne sais pas comment comparer les deux. Un pauvre, c'est qui? Un pauvre, c'est quoi? Comment faire la différence? Comment leur comparer? Donc, c'est un peu difficile d'expliquer ça. Parce que tout le monde sont bien. Regarde ici, tout le monde sont bien. Tu vis la vie, c'est comme si, bon, quand tu arrives ici, tu dis, bon, Seigneur, fais même tirer même le monde. Fais même tirer ma vie, même plus de 300 ans. Que je tire au monde. C'est pour ça en Afrique, quand d'autres autorités prennent le pouvoir, ils veulent rester là-bas beaucoup de années. Parce que la vie est belle, tu veux toujours rester immortel. Ici aux États-Unis, les gens veulent même rester immortels, mais comme c'est la loi de la vie, on doit mourir et d'autres personnes doivent venir nous remplacer. Mais quand tu es ici, tu veux toujours rester ici, tu ne veux pas mourir. Donc, ce sont les avantages. Et c'est comme tu es là, ton cœur bouge, tu veux venir aux États-Unis. Ouais, tu vas venir un jour. 5, je veux dire, annulation de service. Imaginez un peu, tu es où c'est? Tu es où? Je vois les deux. Tu es à... Tu es où? Tu es au grand marché, là au Mali, là au grand marché de Bamako. Au grand marché de Bamako, tu pars acheter un téléphone Xiaomi dans un magasin des Chinois. Tu pars à la maison, 3 jours le téléphone ne fonctionne pas bien, tu rentres. Tu sais comment tu auras les problèmes avec ces Chinois-là pour qu'ils puissent retourner ton téléphone ou les gens là pour qu'ils puissent retourner ton téléphone. Tu vois les problèmes, pas seulement les Chinois, mais en Afrique, quand tu achètes quelque chose, tu pars ça avec ça dans ta maison pour venir retourner. Tu sais comment c'est difficile. Tu sais comment c'est difficile. Même les habits, tu portes même les habits pour venir retourner, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est comme ça. Tu fais 2 mois avec ça. 2 mois avec ça, tu viens retourner. Mais ici, tu achètes, c'est facile pour retourner. Tu retournes, tu achètes aussi, tu retournes, on prend ton argent. Ici, on veut seulement, ici aux États-Unis, quand tu vas venir ici, quand tu achètes quelque chose de cher, de plus de 200 $, 100 $, il faut garder le récit. Tu ne vas pas retourner sans récit. On n'a pas besoin de savoir si tu avais porté. Non, si tu as les récits, tu peux retourner. Et si tu as les récits, tu peux retourner. Ici, on n'a pas, si tu as seulement les récits, tu peux les retourner. On prend ton argent, on te remet. Il n'y a même pas des débats, non. Et autre chose aussi, c'est quoi? Quand tu... comment je peux dire... en Afrique, ce n'est pas vraiment souvent.
Et c'est souvent en Europe ou en Amérique du Sud ou en Asie. Quand tu fais le service de l'Internet ou le service de, je ne sais pas, tout ça, tu veux annuler les services. On va te dire, si tu annules les services, tu vas payer les quoi. Moutes, on dit ça quoi en français, les moutes, c'est... tu vas payer une somme comme ça pour avoir annulé, ne pas respecter les contrats. Si tu prends notre contrat, il faut faire plus ou moins une année avec ça, tu ne peux pas annuler, tu ne peux pas désabonner. Si tu prends même une chaîne de télévision, tu payes par mois, tu ne peux pas annuler les programmes, tu dois seulement continuer. Si ton nom va arriver quelque part, le jour que tu vas partir encore renouveler, tu ne vas plus renouveler parce que tu n'avais pas honoré ton contrat passé. Il faut toujours... C'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça ici. Tu prends quelque chose, tu vois, ça ne va pas vos histoires ici. J'avais pris ça, mais je vois que ça ne va pas. Tu annules les contrats. Tu annules, ça ne va pas, ça ne va pas. Je n'ai pas l'argent pour payer. Je veux que vous arrêtez. La place que je puisse utiliser ça gratuitement, arrêtez. On ne va pas te déranger. Le jour que tu as encore besoin d'aller encore prendre, tu prends encore. Sans problème. Parce qu'on sait que tu vas payer quand tu veux payer. Et si tu ne veux pas payer, tu vas annuler. Et ils vont aussi perdre rien. Toi aussi, tu ne perds rien. Et c'est l'amitié continue. Et donc, le sixième point, c'est l'opportunité professionnelle. Bon, là, je ne veux pas beaucoup parler. C'est pour cela que beaucoup de gens au monde veulent venir ici aux États-Unis pour le travail. Ici aux États-Unis, il y a une crise ici aux États-Unis. On cherche les gens pour travailler. Parfois, ils disent que le Canada, ils cherchent. Mais ce n'est pas pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, il manque de gens pour travailler. Et quand tu travailles dans une entreprise, tu souffres. C'est ça, les gens souffrent au travail. Pourquoi? Il n'y a pas assez de gens. L'entreprise a 10 fonctionnaires, mais 5 sont partis. Les 5 là sont restés. En attendant qu'ils puissent appeler les 5 là. Et la demande des marchandises, les gens veulent que l'entreprise puisse fournir les produits. Et vous êtes là, tassés. Ici, les gens travaillent parce qu'il n'y a pas les gens pour travailler. Il n'y a pas les gens... L'agriculture, il n'y a pas les gens pour travailler. Ce sont les robots parfois qui les robots qui travaillent. Il n'y a pas les gens qui travaillent, il n'y a pas les gens. Ici aux États-Unis, il y avait une crise pendant la pandémie ici. On cherchait les gens pour travailler et il n'y avait pas les gens pour travailler. Il y a beaucoup ici. La chose la plus difficile ici aux États-Unis pour les gens qui veulent faire le business, quand tu commences ton business, tu auras besoin de gens pour travailler pour toi et ça sera difficile pour avoir les gens pour travailler pour toi parce qu'il n'y aura pas les gens. Tu auras besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas vraiment le main-d'œuvre. Il y a beaucoup de travail. Moi, les amis que je connais, par mois, il y a les amis que je connais, ils changent même 3-4 travail. Il y a un ami que j'ai appelé ce matin, je lui ai dit, tu es là-bas au travail? Non, j'ai quitté. Tu es maintenant où? Il a changé de travail. Donc chaque semaine, il peut changer le travail. Chaque semaine, il change le travail. Donc, il est là, il fait son travail, il prend l'argent, il est parti. Il n'a pas besoin de se compliquer la vie. S'il ne veut pas travailler. Donc, s'il y a beaucoup de travail, c'est pas... Comme je disais dernièrement à une fille, là, on causait avec elle, je dis, c'est pas comme chez vous, là, je ne vais pas citer le pays. C'est un politicien. C'est une politicienne. Je dis, c'est pas comme chez vous, là-bas, au pays. On connaît seulement... Je lui parlais de ce que je vous parle maintenant. C'est pas comme chez vous là-bas, c'est difficile pour travailler. C'est facile pour travailler, sauf que quand tu travailles, tu as peur que les patrons vont me renvoyer. Si je fais ça, les patrons vont me dire c'est fini. C'est fini ton travail. On ne veut plus de toi. Et au Congo, moi je sais quand tu perds un travail. C'est fini, hein? Moi je connais beaucoup de papas qui ont perdu leur travail, c'est pour la vie. Donc quand tu as un travail, il faut garder ce travail-là pour la vie. Et quand tu perds un travail, c'est aussi pour la vie que tu as perdu ton travail. Peut-être jamais tu vas récupérer un travail. On travaille peut-être une fois. C'est difficile de voir quelqu'un travailler sans changer de travail. Je dis pas que toute l'Afrique c'est comme ça, ou toute l'Asie. Je dis les cas, la plupart des cas c'est comme ça. Donc, quand tu es dans un travail, je dis, non, le travail ici, je vais protéger mon travail. Ici, ensuite, tu dois protéger, respecter le nombre, venir avant, éviter les retards, et travailler, ne pas être toujours là comme ça. Il faut être vraiment productif, oui. Mais les soucis là, si je perds mon travail, ma vie est foutue. Non, ici, il y a beaucoup. Ici, même tu travailles. Ici c'est que moi, je vois, on travaille ici seulement pour... travail ici pour manger. On ne travaille pas pour manger ici aux États-Unis.
Mais c'est que tu vas acheter les histoires qui ici, c'est difficile pour l'en trouver, comme les histoires de la nourriture africaine, c'est un peu cher ici. Ici, on ne travaille pas pour manger, la nourriture c'est gratuit. Si j'ai fait une vidéo, je vous ai montré comment je gagnais $100 de la nourriture. Tu veux gagner chaque jour $100 de la nourriture. On te donne comme ça $100, avec la nourriture, tu prends la nourriture. Tu n'as même pas le temps pour manger ça. Les laits c'est gratuit, tu pars quelque part comme ça, on dit les laits ici. Moi j'aime pas les laits parce que ça me dérange un peu l'estomac. Les laits c'est gratuit, tu prends, tu consommes le lait comme tu veux. Une fois j'étais parti quelque part, j'ai bu beaucoup de lait, maintenant il y avait aussi les chocolats encore pour prendre. J'ai dit oh mon Dieu, moi aussi je savais, j'allais mélanger. Il n'y avait pas l'espace dans mon ventre pour mélanger. Ici les manger c'est rien. Donc ici vraiment c'est vraiment bon de vivre ici aux États-Unis. L'opportunité pour travailler, tu en auras beaucoup. Ici même les gens qui travaillent pour eux, tu peux travailler pour quelqu'un pendant quelques années, puis tu peux faire ton business. Ici pour travailler, c'est rien. Ici les gens travaillent pour eux ici. Et quand tu travailles pour toi, tu gagnes encore plus. Ici les salaires, les gens disent que les salaires c'est... Je fais aussi une vidéo parlant de salaire minimum ici aux États-Unis. Ici les gens travaillent, gagnent bien leurs argent. Et tu peux toujours changer le travail, tu peux travailler pour toi. Les gens qui travaillent à la maison, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour travailler. Pour le travail, vraiment, il n'y a pas vraiment chose à dire. Là, même les gens qui étudient au Canada, ils viennent travailler ici. Parce qu'ici, les gens qui étudient au Canada, le même travail qu'il va faire à Microsoft, ici, il va gagner plus que là-bas. Même si tu mets le dollar américain, il n'y a pas vraiment la différence pour ne pas vouloir faire une différence sur ça. J'aime beaucoup les styles. Parfois, ça entre ici dans mes yeux. Donc, c'est un peu ça, les amis. Les styles, ça me dérange parfois. L'opportunité pour travailler là, vraiment, je ne veux pas parler. Parce que pour ça, vraiment, tous les gens savent qu'ici aux États-Unis, le travail, c'est rien. Tout le monde peut travailler. Tout le monde peut travailler, mais les gens se fatiguent. Les gens ne veulent pas travailler. C'est pas... Tu es fatigué, non? Quand tout est... On dit non. Tout est nuit. Tu as beaucoup de travail ici. Non, ne travaille même pas. Ici, les gens travaillent 2 travails, 3 travails. Bon, ici, pour le travail, c'est rien. L'histoire ici, ça m'entre. J'ai beaucoup de cils. On dit ça paupières, ou bien sinon paupières. Ça me dérange un peu. Je vais un peu sortir la vidéo si ça continue. Je vais un peu parler pouvoir de prospérer. Pouvoir de prospérer. C'est quoi le pouvoir de prospérer? Bon, je pense que je vais un peu me déplacer pour ça. Je vais un peu me déplacer pour ça, pouvoir de prospérer. Est-ce qu'on peut prendre la pause, faire une publicité? Est-ce que vous m'autorisez de faire une publicité pour parler de pouvoir de prospérer et qualité de vie? On va faire une pause. C'est la pause. La pause. Ah, la chanson ici. Ça, c'est portugais. Hein? L'anglais aussi vient. Ne t'éloigne pas de ta bouche les préceptes, les lois de cette livre. Médite les jours et nuits. Para que tinha cuidando de fazer conforme quando tudo nele está escrito. Pois então você fará seu caminho bem.
vois ce que Dieu a fait pour nous pendant toute l'année. Dieu a fait pour nous de merveilles. C'est l'occasion pour laquelle de lui remercier. Moi, je suis un artiste. Moi, je chante presque tout, mais cette chanson, j'ai vraiment... Ah, écoute un peu ça. Je sais vraiment. J'ai joué avec ton cœur. Tu peux me croire que c'était un incroyable erreur. C'est pour cela que je t'en supplie de me pardonner. Juste pardonne-moi. Les clips ici c'était tourné à... J'ai enregistré ça en São Paulo au Brésil. Et puis je fais les clips, je fais les clips à Minas Gerais. Et donc je fais à São Paulo l'enregistrement à Zona Leste. Et le clip je le fais dans un autre état, à Minas Gerais. Là-bas au fond vraiment du Brésil là-bas. Et le lancement de la chanson, je l'ai fait ici aux États-Unis. Oh, le monde de fou. Et celui qui a financé la chanson habite à Paris. Ah, j'aime la partie ici. Écoute. Vraiment. Bala. Aussi au Botabé. Ah bon. Beaucoup m'a peu au sala déjà. Attends un peu. Je voulais un peu interpréter cette partie ici en français. Attends un peu. Attendez. Ça va répondre. Attendez un peu, pardon. Je vais un peu interpréter ça en français parce que les gens qui me suivent ne parlent pas lingala. En fait, j'ai chanté en portugais, anglais, français, lingala, comme 4 langues dans une même chanson. Ouf! Je parle aussi les 4 langues. Écoute un peu. Je me marie jamais, mais je me suis marié. Voilà, j'ai bien interprété. Je ne mets pas au monde, mais j'ai mis au monde. C'est-à-dire mettre les enfants au monde. Je n'ai jamais travaillé et aujourd'hui j'ai un bon travail. Ça c'est difficile. C'est pour dire que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu veux que je danse pour toi? Tu veux que je t'offre quoi vraiment? Pour tout ce que tu as fait, tous les merveilles que tu as fait dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je te donne? Je pense que je voulais citer beaucoup de choses, mais je sais que tous les 3-4 que je citais, ça va un peu, les gens vont s'identifier. J'ai fait cette chanson pour que les gens puissent avoir une chanson pour laquelle ils peuvent remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute cette année ici. Et pendant toutes les années à venir, même en 2026, même en 2028, même maintenant en 2030, ça peut déjà t'aider à suivre cette chanson. Vous avez assez vu mon visage. C'est un peu important de voir toujours mon visage. Je vais un peu marcher ici. On va un peu parler. Maintenant, on va parler un peu. Attends, je vais fermer la voiture. Oui. Vous avez beaucoup vu mon visage. Maintenant, il faut voir ce que moi je suis en train de voir quand je marche aussi. Pouvoir de prospérer. Pouvoir de prospérer. Il faut aimer ma chanson que vous avez vue là-bas. Il faut aller là aussi là-bas, dans ma nouvelle chaîne, pour s'abonner aussi. Pouvoir de prospérer. Il y a les gens qui viennent ici aux États-Unis. Ouais. Il y a beaucoup de cas. Il y a les gens qui vont ici, disent bon, oh, les ponts ici, c'est beau. Oh, il y a l'eau. L'eau là-bas en bas. Bon, je vais faire un tour comme ça. Il y a les gens qui viennent ici aux États-Unis. Ils viennent ici, ils travaillent pendant 5 ans, 10 ans. Ils gardent assez de l'argent et ils rentrent en Afrique. Ils partent acheter une grande maison, ouvrir un business, des maisons de quoi? Ouvrir une maison de... Comment je peux dire ça?
une boutique d'habillement, partir à Dubaï, faire les affaires. Il dit, j'ai travaillé pendant 10 ans, maintenant c'est fini. Moi je veux vivre l'argent que j'ai pu avoir pendant tout ce temps ici. Donc, tu vois que les gens... Là ici, ça vient de... Je pense que ça peut venir... Mais c'est propre là ici. C'est moi qui... Ça un peu la couleur verte. Donc les gens qui viennent ici aux États-Unis, ils ont le moyen de prospérer parce que, imaginez, tu fais 1 mois, tu as une voiture, tu fais 2 mois, tu as déjà une maison, tu loues. Tu fais 1 année, tu peux déjà acheter une maison en Afrique. Tu as 2 ans, tu peux envoyer les histoires en Afrique pour vendre. En étant même ici, tu peux même faire le business. Les gens même achètent des iPhones pour aller vendre en Afrique. Acheter les monteurs, acheter les groupes électrogènes, acheter les appareils électroniques pour l'agriculture, acheter un tracteur. Si tu peux même avoir un tracteur, que les gens même s'intéressent même pas de ça, tu dis bon, donnez-moi ça, on te vend ça à un mauvais prix, à un bon prix, tu pars avec ça en Afrique pour faire l'agriculture. Ici, tu auras vraiment beaucoup des opportunités pour prospérer. Tu as vraiment des opportunités pour prospérer, beaucoup d'occasions pour prospérer. Donc, les gens font beaucoup de choses ici. Hein. Les gens font beaucoup de choses. Les gens font beaucoup de choses ici. Les gens font beaucoup de choses ici. Tu vois, il est gentiment laissé la place pour partir. Tu auras beaucoup de choses pour faire. Ce n'est pas seulement venir travailler comme un robot. Non, tu auras l'argent. Tu vas voir qu'à un certain moment, tu vas finir d'abord la légalisation de tes papiers. Tu vas finir le problème de famille. Tu vas finir beaucoup le problème que tu as. Tu vas beaucoup finir. Tu vas beaucoup finir. Et tu vas tout finir. Et puis tu seras... Il y aura un moment que tu vas rester comme ça. Tu n'as rien à faire avec l'argent. L'argent fait que augmenter dans ton compte. Et tu peux commencer maintenant à entreprendre, faire le business et faire beaucoup d'argent. Juste à ce que tu arriveras dans un point. Tu arriveras dans un point. Ici, c'est quoi? John Gracia, founder of the Face Hispanic Clinic in Austin. Il faut lire, vous qui aimez les histoires. Lisez. Donc, tu as vraiment le temps de vivre ici aux États-Unis. Tu as vraiment beaucoup d'opportunités pour prospérer dans la vie. Pour prospérer. Il y a même des gens qui ont même les occasions pour ne pas payer le loyer. Il y a beaucoup de gens qui ne payent même pas le loyer ici. Imagine, tu ne payes pas le loyer, tu travailles, tu ne payes pas les manger. Mais l'argent, ça part où? Dis-moi maintenant. Parce que les manger, ne compte même pas ça. C'est les loyers qui prennent vraiment. Les loyers, ça prend beaucoup d'argent les loyers ici. Si tu as une famille, ça peut même prendre 40 à 60% de ton salaire. C'est mal les loyers. Et imaginez un peu. Et si tu ne payes pas les loyers pendant quelques mois, quelques années, ça peut vraiment être une bonne opportunité pour toi d'économiser un peu de l'argent. Je le passe pareil, moi souvent je viens ici, je m'assois. La fois passée, j'étais là-bas. J'étais là-bas avec mon livre, j'ai étudié. Parfois les gens pensent que ce que je dis comme ça, je fais que raconter les histoires. Non, je lis parfois les histoires. C'est joli le parc ici. Je viens lire ici. Parfois je viens ici, je prends mon livre, je lis. Je viens ici seul. Je viens ici seul parfois. Regardez ici. Les écureuils. Hey, vous avez de la chance, hein? Là-bas. Moi, je vous bouffer déjà. Si tu apprends, tu auras seulement 30 minutes pour vivre.
Après les 30 minutes, là, tu seras dans la marmite. Ah, les animaux aussi. Ici, il y a les animaux qui marchent à l'aise. On ne dérange pas les animaux ici. La fois passée, quand je marchais, je vis un antilope. Vous n'avez pas idée. Et une voiture a cogné une antilope. Et l'antilope saignait. Je voulais ramasser l'antilope. Je me suis rappelé, on m'a dit que je ne vais pas prendre les enfants ici, sinon on va déranger ma vidéo. Les gens de YouTube, quand tu dis que ta vidéo c'est pas pour les enfants, et les enfants apparaissent du coup sur ta vidéo, ça pose des problèmes et je veux pas vraiment faire ça. Prendre les enfants qui jouent ici, non, je veux pas faire ça. Je vais retourner. Alors c'est un peu ça. Je vais un peu terminer la vidéo pour parler un peu. C'est quoi la dernière chose que je voulais parler un peu encore? Qualité de vie. Bon, qualité de vie, c'est quand nous prenons tout ce que j'ai dit. Vous allez voir qu'ici aux États-Unis, même si tu prends les désavantages de vivre aux États-Unis. J'avais fait une vidéo à quelques jours. C'est le même jour que j'ai fait même là. C'est aujourd'hui même que j'ai fait les mêmes vidéos, mais je vais poster ça les jours différents. Mais je l'ai posté quelques jours passés. Je disais les désavantages de vivre ici aux États-Unis. Même si tu prends les désavantages de vivre ici aux États-Unis, tu fais la sommation avec les avantages de vivre ici aux États-Unis, tu vas voir que la qualité de vie, il n'y a pas question de qualité de vie. Ici, les gens vivent bien. Si tu viens ici, tu peux venir ici, tu travailles dur en Afrique. Tu viens venir finir ta carrière ici. Tu seras bien. Le matin, tu prends un peu de lait, tu as quelque chose à manger, tu pars un peu faire du sport et tu es à l'aise chez toi, tu as une voiture. Ici, voiture ou Jeep, c'est la même chose. Ici, voiture, Jeep. La majorité des gens ici, les Américains aiment beaucoup les Jeeps. C'est ce que j'ai remarqué. La majorité des gens aiment les Jeeps. La plupart, je vois les Jeeps que les voitures. Il y a aussi beaucoup, mais les Jeeps, les Américains aiment les Jeeps. Le grand. Ils aiment les grandes voitures, là, les grandes voitures. Et ici, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le maison ici, cette maison, je ne sais pas si c'est maison, mais c'est un peu clôturé parce que comme c'est tout près du parc, il peut y avoir une antilope qui peut sortir ici, peut venir déranger les gens. C'est pourquoi ils ont un peu clôturé comme ça pour la sécurité. Parce que parfois il y a les animaux qui sortent ici. Ici, on ne tue pas les animaux. C'est crime de tuer les animaux. Il faut garder les animaux vivants. Et j'avais pas pu ramasser l'antilope parce que si pour prendre l'antilope comme ça, il faut que je puisse le mettre dans mon coffre, aller à la police, déclarer que je l'ai ramassé. C'est ça que je vous dis souvent, regardez un peu la voiture ici. Plus d'une année ici sur la rue et ça commence à enlever la couleur. La couleur commence à se dégrader. Voilà. Poussière, les voitures, beaucoup de poussière. C'est souvent ici sur la rue, les gens ne s'occupent pas de ça. Donc, c'était difficile pour moi. J'ai dit, antilope. Donc, c'est un peu ça, les amis. Ici, la qualité de vie. Tu n'as pas idée ici. Tu vas bien vivre ici aux États-Unis. Tu vas bien manger, bien étudier. À l'hôpital, tu auras du bon soin, tu seras bien, donc tu n'auras pas de difficultés pour vivre ici. Là où je traverse même. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça les amis. Mais abonnez-vous sur ma chaîne. Ça, abonnez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez ma vidéo quand vous êtes en famille avec ta petite amie. Parfois aussi tu peux mettre cette vidéo, dire oh, regarde, on doit planifier pour aller aux États-Unis, on doit faire les choses légalement pour ne pas avoir le problème, on doit faire les choses légalement
voyager aux États-Unis légalement, vous n'aurez pas les problèmes. Et vous aurez aussi vos papiers aussi très rapides. Donc c'est un peu ça les amis, je vais un peu arrêter la vidéo. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui. Merci pour votre patience. Il y a les gens qui me regardent seulement 2 secondes d'histoire. YouTube me dit tout ça là. Il y a les gens qui regardent ma vidéo 10 minutes. Il y a les gens qui... Mais souvent, YouTube me dit, les gens regardent ma vidéo. Une vidéo de 1 heure de temps, les gens regardent ça pendant plus ou moins 30 à 50 minutes. Souvent, les gens ne terminent pas ma vidéo. Mais je demande, il faut terminer ma vidéo. Les gens qui regardent ma vidéo 30 minutes, souvent, merci beaucoup. Merci pour l'amour, merci pour la fidélité. Vous prenez 30 minutes pour regarder ma vidéo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me... Ah, j'ai beaucoup parlé, merci. On se revoit.